Piob sait qu'en travaillant sur les centuries, il s'aperçoit, d'après Joannis Tritem, le fameux abbé Jean Tritem, Michel de Notre-Dame a été chargé de faire éditer le texte. Et qu'il y a des quantités d'éditions sur lesquelles on trouve des variantes. Mais celle sur laquelle il se base, c'est celle titrée 1668, même si la date ne correspond pas. Oui. Alors, bon, après, il donne des interprétations sur l'éditeur qui ont été contestées ultérieurement, comme s'il n'existait pas, qui existe, enfin bon. Mais il a fait un voyage en Hollande pour voir l'éditeur en question, si cet éditeur et les machines avaient réellement existé. Et il a ramené d'ailleurs de ce voyage en Hollande un certain nombre de gravures qui sont liées aussi à l'œuvre de Dürer. Parce qu'il y a toute une cryptographie dans cette œuvre de Dürer. D'ailleurs, il le souligne lui-même, puisque la seule grande illustration qui se trouve dans son formulaire est la Mélancolia de Dürer. Oui, exact. Bon. Donc, il y a là également une piste. Parce qu'à l'époque de Maximilien Ier, il y avait tout un groupement ésotérique à la cour de Maximilien, avec des gens qui avaient des blasons, et le décryptage de chacun des blasons indique des choses tout à fait étonnantes, tout à fait étonnantes. Bon, enfin, bref. Alors, avec toutes ces façons de décrypter, notamment les centuries, il fait d'autres découvertes. D'autres découvertes, parce qu'il se sent, en quelque sorte, le devoir de faire des opérations qui permettraient, en quelque sorte, de reconstituer une structure qui pourrait aider la France et tous les chercheurs de bonne volonté. Il va donc essayer de découvrir des élèves. C'est un très bon astrologue. Or, dans son décryptage des 4680 versets, il prend le thème d'une personne et regarde si son nom apparaît dans le texte. Donc il y a ce parallèle entre l'astrologie et les versets cryptés du coup de Nostradamus. Oui. Parce qu'il faut quand même rappeler que Piob était un astrologue quand même assez excellent, d'abord parce qu'il l'a étudié, il a aussi côtoyé d'autres astrologues, et il manipulait quand même cet art avec talent. Ce qui n'était pas forcément le cas de la magie, puisqu'on a dit tout à l'heure que ce n'était pas un opératif, mais l'astrologie, oui. Hein. Oui, et donc il va calquer sur le déroulement des vers le thème de la personne et son nom. Alors, il va donc choisir des élèves d'après le document. Extraordinaire. Et le premier, c'est un collègue qui travaille au journal Le Matin, qui s'appelle Dufour. Il habite à Paris, rue Dufour, et on trouve son nom à l'endroit quand Forneron apparaîtra, Aube viendra, etc. Bon. Donc c'est déjà un premier élément. Puis le deuxième élément vient au travers de Dufour, qui fait une enquête sur l'architecture nouvelle, sur des bureaux d'architecture, etc. Et là, il y rencontre un jeune garçon suisse, Jules Frédéric Capt. Or, le Capt est indiqué 7 fois dans le texte, à la fin du texte, en différents endroits, pour différentes fonctions. Et il est indiqué vaillant capitaine. Bon, c'est quand même très curieux. Bon. Ensuite, il y a un avocat qui s'appelle Henri Suard. Et on trouve, par rapport à son thème, à un moment donné, Sens, le censeur, Suard. Bon. Il y a une personne qui est une femme, qui a vécu des initiations et qui est dépositaire de choses très importantes, qui s'appelle Mademoiselle Mille. Et on trouve à son endroit Émile, pas Émile le prénom, oui. E-E-T, 1000, le nombre, et ainsi de suite. Tout ça, c'est quand même troublant. Alors, il en trouve 12 comme ça. Il en trouve 12 comme ça. Plus lui, 13. Non, ils sont 12 avec lui. Avec lui, d'accord. Il y a son épouse, dont le nom apparaît, et qui se transforme en Suzanne. Bon. Il y a beaucoup de personnes comme ça, alors que entre 24 et 27-29,
il avait fait dans le sous-sol d'une clinique qui appartenait au docteur Mabille, Pierre Mabille, des cours généraux pour voir ce que ça donnait. Or, Pierre Mabille aussi vient est nommé nommément de la même manière. Et puis, il y a encore un autre personnage qui est l'ancien député-maire de Vierzon, qui est un chirurgien très connu, qui est guérisseur pratiquement, dont le nom est Léo Mérigot. Et lui est appelé sous un autre nom, sous une fonction qu'il aura plus tard. Voilà, tout ceci, évidemment, est extrêmement troublant, mais aussi c'est édifiant parce qu'on dit si ça marche comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas suivre les directives. C'est ça. Bon, voilà. C'est du prédéterminisme, on peut dire. On peut le dire. Mais ce déterminisme est basé quand même sur une sorte de réalité, et même si la réalité est forcée, il est assez curieux que tous ces gens, qui sont d'origine très différente, mais qui ont tous de la culture, qui ont tous des idées très différentes, tombent d'accord sur un point, c'est que ce que leur enseigne Piob est extraordinaire.